Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous que nous espérons, avec Marie-Hélène et Caroline, rendre hebdomadaire. Il vient compléter ce flash info que vous avez reçu à travers newsletter ou déposé dans vos commerçants préférés, notamment les boulangers. Et vous trouverez donc chaque semaine cette double source d'information verbale et à travers la vidéo et par écrit à travers le flash info et puis ce document. Alors, à ce propos, je voudrais corriger une impression qui a pu naître à la lecture de mon introduction dans le flash info dont je viens de parler et qui a été soulignée par une jovassienne. L'interprétation, c'est tout simplement l'invitation que je vous y faisais de ne pas hésiter à vous aérer dans les temps qui sont impartis, mais surtout de respecter toutes les conditions de protection qui nous sont demandées et imposées par l'État. Alors évidemment, je ne remets pas ça en cause, mais ce n'était pas une invitation à sortir à tout prix, mais une invitation, quand vous sortez, à respecter ces fameuses mesures de précaution qui sont nécessaires pour que la courbe des contaminations ne recroisse pas et puisse commencer à s'affaiblir, comme je l'évoquais dans le même mot. Alors à ce propos, le préfet a émis ce matin ou hier soir pour certains un nouvel arrêté qui semble apparemment durcir les conditions de sortie qui nous sont octroyées. Le propos du préfet est essentiellement d'éviter qu'il y ait afflux de personnes entre certaines heures dans la journée et que les joggers, par exemple, croisent les personnes qui se déplacent dans des conditions autorisées, notamment pour aller faire des courses, pour se rendre au travail si elles peuvent se rendre au travail, ou pour toute autre occasion, toute autre raison qui sont bien listées par les textes. Respectez donc bien cette invitation du préfet. Vous avez donc la possibilité, vous gardez la possibilité de faire de l'exercice physique en extérieur, et heureusement compte tenu du temps qu'il fait aujourd'hui, mais faites-le en respectant bien ces distances de sécurité, en ne vous regroupant pas de façon à ne pas faciliter la transmission de ce maudit virus. Alors ça, c'est l'arrêté du préfet. Du côté de la mairie, je voudrais simplement vous informer que nous sommes en contact avec tous nos partenaires, nous ne sommes pas isolés. La ville de Jouy reste en contact avec ses partenaires. Nous avions hier matin un rendez-vous vidéo, je ne sais pas comment on dit, vidéo, machin, enfin visioconférence avec nos collègues de VGP, Versa Grand Parc. Et ça a été très intéressant puisqu'on a vu les 18 autres maires qui nous évoquaient leurs conditions de vie, les questions qui se posaient à eux et la façon dont ils traitaient les problématiques que nous rencontrons à Jouy. De la même façon, je me suis préoccupé d'appeler les grands partenaires de la ville de Jouy, que sont le président d'HEC, le président de l'INRA, la ferme de Viltin, le directeur général de l'EA Tecoma, et tous m'ont rassuré, d'une part sur les mesures de précaution qu'ils avaient prises, qui sont en œuvre, et d'autre part sur l'état de santé en général de leurs collaborateurs. Dernier échange avec l'extérieur, ce sont les contacts qu'on entretient avec les villes jumelles ou les villes associées, à travers Elisabeth M., présidente du comité de jumelage en ce qui concerne Mekesheim. En direct, j'ai essayé d'atteindre Annie Spencer, Elisabeth l'a eu également avec Boswell. J'ai eu la nouvelle maire de Fumban qui est Patricia Damjoya, épouse d'Adamou que vous connaissez bien, sur Fumban en Afrique, au Cameroun. Et enfin, nous sommes en contact avec le Liban, avec Djeita, avec Walid Baroud, le maire de Djeita, qui nous tient informés également des conditions de vie au Liban qui sont beaucoup plus difficiles encore qu'ici. Voilà, je vous propose maintenant de suivre Marie-Hélène qui va vous parler d'un autre sujet tout à fait passionnant sur le plan de la solidarité qu'on peut avoir entre nous. Bonjour, je voulais vous parler d'une très belle initiative solidaire qui a joui en ce moment. De nombreuses couturières se sont mobilisées pour fabriquer des masques qui évidemment ne sont pas des masques qui vous protègent complètement du virus, mais qui sont déjà une première protection quand vous sortez faire vos courses. Il vaut mieux sortir avec un masque fait maison que sans rien.
Donc des couturières qui se sont mobilisées, qui ont besoin de tissus, qui ont besoin d'élastiques. Donc nous avons mis en place à l'accueil de la mairie des caisses pour recevoir vos dons de tissus, vos dons d'élastiques, et puis ainsi qu'un présentoir où vous pouvez récupérer les masques que vous avez commandés. Les masques peuvent être commandés à la mairie, que nous envoyons ensuite en commande chez nos couturières bénévoles, et vous pouvez les récupérer. Vous recevez un mail vous disant que vos masques sont prêts. Voilà, en échange de ces masques qui sont un certain travail pour nos bénévoles qui le font bien volontiers gratuitement, vous pouvez faire un don dans cette urne, un don pour le personnel soignant qui est porté par la Fondation de France. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez, c'est juste pour participer à l'effort de guerre. Voilà, on cherche aussi bien sûr des couturières bénévoles. Si vous avez quelques dons pour coudre, vous pouvez vous signaler, on vous donnera le modèle de masque à coudre et vous êtes les bienvenus pour participer à ce grand élan généreux. Merci beaucoup d'avance. Je souhaitais également vous parler du centre d'accueil des personnes sans domicile fixe. Vous savez, qui sont accueillis au centre des Bas-Prés, au site des Bas-Prés, l'ancien campus Thalès. Le préfet a réquisitionné ce site pour y accueillir les personnes SDF atteintes du coronavirus, mais sans gravité, qui ont juste besoin d'être confinées et de pouvoir se reposer dans un environnement calme et attentionné. Il y a un encadrement d'infirmières, d'aides-soignants, de travailleurs sociaux. Le préfet est venu vendredi pour s'assurer que tout était en place et tout était bien prêt pour accueillir ces personnes. Ce sont des chambres individuelles avec chacune une salle de bain, un téléviseur, donc confortable. Il y a aujourd'hui samedi 5 résidentes, des femmes uniquement, qui sont arrivées pour être mises à l'abri. Et puis hier, 5 autres sont arrivées, 5 femmes également. Donc nous avons aujourd'hui 10 femmes qui sont accueillies au site des Bas-Prés pour se reposer. Elles sont fatiguées. Vous savez que ce virus, quand on en est atteint, fatigue beaucoup. Donc elles se reposent, elles dorment beaucoup et elles sont bien entourées. Il y a un comité de suivi qui s'est mis en place avec des élus du groupe majorité et des élus du groupe de l'opposition, de la minorité, Serge Carius et Cécile Chaudet, et puis de notre côté, Gilles Curti, moi-même, et puis un référent d'un groupe de bénévoles qui se sont proposés pour donner un coup de main à l'encadrement de la Croix-Rouge qui gère ce site, Jean-François Aubert qui gère ce groupe de bénévoles. Dans ce groupe de bénévoles sont deux médecins jovassiens qui sont là également pour appuyer l'équipe de la Croix-Rouge. Voilà, tout est calme, tout se passe bien. Nous sommes fiers de pouvoir participer à mettre à l'abri ces personnes qui sont dans la rue sinon et qui participent à la propagation du virus si elles ne sont pas en confinement et qui leur permet de se reposer au calme et confortablement. Le moment de conclure pour aujourd'hui. Je vous promets que la prochaine fois, je stabiliserai mon fauteuil. Et je vous invite, je reprends l'invitation du début, à nous adresser toutes les questions que vous vous posez et auxquelles on puisse répondre au cours de cette rencontre vidéo, Marie-Hélène, Ouais, conférence. c'est ça. Bonne journée à vous et courage!